Fait tu peux lancer l'enrée. Tout est prêt pour moi. Super. Nous espérons que tout le monde va très bien et que oui, malgré les difficultés de la vie, euh, tout le monde va très bien. Ceux qui ont suivi mon live d'hier, je pense que vous avez compris pourquoi je voulais que vous soyez là. C'était parce que je voulais que vous compreniez ce message-là. La réussite, vouloir la réussite, c'est dans la cohérence de tes actes. Sinon, il y a des gens qui cherchent le mariage, mais ils ne sont pas cohérents dans leur démarche ni dans leur caractère. Des gens qui veulent réussir, avoir des moyens, mais leur démarche n'est pas celle-là, cette cohérence-là. J'espère que certains ont suivi. Si d'autres n'ont pas suivi, pourront les suivre. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'ascension et l'autorité de Christ. Donc, nous allons lire quelques versets et après, nous allons expliquer au fur et à mesure. Donc, nous commençons par Luc 24, versets 46 à 53. Luc 24, 46 à 53. Oui, Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusqu'à Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. amen. Acte 1, verset 6 à 11 nous dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. 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 Marc 16, verset 19, s'il vous plaît. Marc 16, verset, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Amen. Jean 20, verset Amen. 17. Jésus leur dit, ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Amen. Voici Amen. plusieurs versets bibliques qui nous montrent que
Jésus a été élevé, que Jésus était parti. Aujourd'hui, nous ne pourrons plus dire que c'est très faux, Jésus a été, je ne sais pas où, comme certains peuvent le dire. Donc, Jésus a été élevé. Il n'est pas resté au tombeau. Alors, Jésus a vécu pendant 33 ans sur terre. Et nous avons vu sa finalité. Il est monté au ciel. Les deux versets, enfin, le verset de Marc nous a dit qu'il est monté, est assis à la droite du Père. Et du coup, nous voyons, oui, c'est Jésus qui est venu, né comme tout homme. Le secret de sa naissance, ce n'est que Dieu qui connaît, et surtout Marie aussi, et Joseph qui ont reçu la révélation. Il a vécu, il est parti, mais qu'est-ce qu'il est devenu? C'est la deuxième partie où nous parlons de l'autorité de Christ. Qu'est-ce qu'il est devenu? En tout cas, si nous sommes rapides, pendant qu'un lit le premier verset, l'autre peut prendre le deuxième et l'autre prend le troisième comme ça, on va rapidement. Et je pense que ça va nous aider à aller un peu vite, un peu plus vite. Donc, le premier, celui qui a déjà le premier peut aller. Nous sommes dans Matthieu 28, verset 18. Pour ceux qui voient l'écran, tous les versets sont sur l'écran. Donc, ça peut nous aider à aller rapidement. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. 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 Éphésiens 1, 20 à 23. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. 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 Colossiens 1, 15 à 18. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Amen. Alors, ce verset est puissant. Colossiens 2, verset... Ah oui, il y a un autre frère qui est là-bas. Oui. Colossiens 2, 15 à 18, je lis la parole de Dieu. Il a dépouillé Non, les nous sommes... dominations et les... Ok. Vas-y. Relis, il n'y a pas de problème. Ah d'accord. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il a livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Amen. 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 Tu as lu quel verset, s'il te plaît? Colossiens 2, 9, 10. 2, 9, 10.
C'est bon? Colossiens 2, 9, 10 ne dit pas ça. Hein. Colossiens 2, 9, 10, ça dit que car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je ne sais pas si chez vous, vous avez la même chose. Oui, c'est ça. Ok, il n'y a pas de souci, mon frère Delchi. Merci pour ce verset. Ça parle aussi pratiquement de la même chose. Donc, nous poursuivons la lecture. Je venais de lire Colossiens 2, versets 9 à 10. Donc, on va Hébreu prendre 1, Hébreu 1, verset 1 à 4. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, enfin, afin la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Amen. Hébreux 2, 8, 9. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Amen. 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 Jean 5, versets 22 à 27. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Amen. 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 Lorsque nous lisons tous ces versets, peut-être que chacun de nous dira ce qu'il a compris, mais moi, ce que je comprends, c'est vrai qu'il y en a plusieurs comme ça, mais je pense que ce que nous avons lu, c'est quand même un bon prototype de tous les autres versets. Ce que moi je comprends, c'est que Dieu, en quelque sorte, ne fait plus rien. Il a tout remis le règne au Fils. Je prends ça comme étant un royaume où il y a le roi qui est le Père. Enfin, pour beaucoup de gens d'entre nous, on ne comprend pas c'est quoi un royaume parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas vécu dans les royaumes. Nous avons vécu dans les pouvoirs, comment est-ce qu'on appelle ça? Tel que là, actuellement, beaucoup plus ce sont des pouvoirs de démocratie et tout ça. On ne comprend pas c'est quoi un royaume. Le royaume, ce n'est pas le pouvoir où il y a un président, il y a des ministres et tout. Ceux qui ont vécu dans les royaumes, ils savent qu'un royaume a un roi et le roi
détient tout ce qui est dans le royaume. Personne ne se lève contre le roi. Le roi décide ce qu'il veut. Le roi a ses conseillers, mais c'est lui qui décide tout. Et tout ce qui est dans le royaume lui appartient. Les habitants du royaume imitent la culture du roi. Donc chaque roi ramène sa culture et tout. Même si le roi a des enfants, les enfants là n'ont pas autorité comme son père, comme leur père. Mais lorsque le roi donne l'autorité au fils, il dit, c'est toi maintenant qui prends les rênes, qui commande. Ça veut dire que tout appartient maintenant au fils. Et le fils juge, le fils fait tout. Et tout le monde devient sous l'autorité du fils. Et seul le fils rend compte au père. Et dans un autre verset qu'on avait lu le dimanche passé, on disait que après, à la fin, le fils remettra le règne au père. Il remettra tout au père. Donc nous sommes dans la juridiction du fils. C'est le fils qui est en train de régner. Et nous avons lu par ce verset que toute autorité, c'est-à-dire le père n'a rien laissé en fait. En quelque sorte, actuellement, tout ce que le fils fait, il le fait dans toute juridiction qui lui a été confiée. Tout. Le père ne lui a rien laissé. En fait, le père, c'est comme s'il dort. Il laisse le fils régner. Le pouvoir, la domination, les autorités, les principautés, il a remis au fils. Et du coup, nous qui acceptons le fils, automatiquement, le père nous valide. Parce que c'est le fils qui est en train de régner maintenant. Voilà pourquoi il y a confusion. Il y a ceux qui prennent le fils comme le père. Nous comprenons cette confusion-là. Parce qu'en en quelque sorte, quand tu fouilles, tu trouveras que c'est le fils qui fait tout. Mais le père est où? Oui, le père est là. Mais sauf que c'est le fils qui règne. Et du coup, il y a des personnes qui ont cru que, en réalité, il n'y a plus de père. Le père, là, c'est seulement le fils. Mais pourtant, nous le lisons pleinement que le pouvoir du fils lui a été donné par le père. Il n'est pas lui-même le père. Et ce que j'ai compris, c'est que de ce que le fils nous a dit, il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, moi et mon père, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez vous. Et de ce que nous venons de lire, il n'y a aucune chose, aucune autorité qu'on ne lui a pas donnée. Tout lui a été donné. Alors, nous qui portons cette, ce fils qui est en nous, mais je pense que nous sommes devenus aussi des rois sur terre. Parce que ce royaume que nous parlons, c'est le royaume céleste. Mais l'autorité que le Père a confiée au Fils ne s'est pas limitée qu'au royaume céleste, parce que le royaume céleste s'est étendu sur la terre. Rappelons-nous de lorsque la prière, lorsque plutôt les disciples ont demandé à Christ, montre-nous comment prier. Il a dit, notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donc ça veut dire que le Père qui est le roi, le Fils est venu manifester le règne de Dieu, le royaume de Dieu aussi sur terre. Toi étant habitant du royaume ici sur terre, toi qui portes Christ en toi, dites-moi,
quelle est la chose qui peut dominer l'autorité qui est en toi? Quel est le petit sorcier qui utilise des petits esprits qui peut se lever contre toi? Quelle est cette situation-là qui peut se liguer contre toi? Et l'autorité de Christ s'est manifestée même lorsqu'il était ici. Les démons, il les chassait comme des petits fourmis. Son autorité est manifeste. Même lorsque les exorcistes essayaient de chasser ou de guérir quelqu'un qui était animé des mauvais esprits, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Ces démons ont dit, mais nous, on connaît qui est Jésus. Ils ont reconnu l'autorité de Jésus. On connaît aussi qui est Paul. Et toi? Et vous, qui êtes-vous? Parce qu'ils n'avaient pas Christ en eux. Alors nous qui portons Christ en nous, ça veut dire que les démons nous connaissent. Parce qu'ils voient l'autorité que nous portons. La situation connaît Christ. Les sorciers connaissent Christ. Les dominations connaissent Christ. Tous ceux qui sont élevés de nom, les dignitaires, connaissent Christ. Parce qu'il a reçu l'autorité sur toutes choses. Même les anges connaissent Christ parce qu'ils sont maintenant soumis à Christ. Christ a eu le règne du Père. Christ en toi, cette autorité en toi, et puis tu as peur. Et puis tu vis comme si tu étais quelqu'un effrayé par les choses de la vie. Et puis tu vis de l'inquiétude. Où est cette autorité de Christ que nous venons de lire là en toi? Parce que Christ n'a pas dit qu'il vivra hors nous. Il a dit, je viendrai à vous, je ferai ma demeure chez vous. Ça veut dire que toi, quand tu marches, tu portes Christ. Il dit à ses disciples, celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc nous représentons Christ. Avec tout ce pouvoir-là, tout ce que nous venons de lire, nous portons Dieu. Et nous avons des inquiétudes sur nos vies. Et nous avons peur des sorciers. Nous avons peur des alliances, des hérédités. Peur de la mort. On dit que Christ, le premier-né des morts, pour qu'il soit le premier en toutes choses, nous venons de le lire. S'il est le premier en toutes choses, c'est que nous tous aussi, nous allons être ressuscités. Et nous avons peur de la mort. Nous avons peur des maladies. Et nous marchons comme des pauvres. Quand je parle des pauvres, je parle des mentalités pauvres. Prenez juste l'image d'un fils du roi dans un royaume. Mais même s'il n'a pas l'autorité de son père, mais quand même, il marche la tête haute. Il marche la tête haute parce qu'il sait qui il est. Il sait que son père, c'est the king of everything. Donc, partout où il passe, tout lui sera soumis, même s'il n'est pas son père. Mais là où il passe, on reconnaît son autorité. Pas parce que lui, il est autorité, mais parce que son père, il représente son père, dans le sens de l'ADN. Quand on voit le fils biologique du roi, tous, nous sommes soumis. Nous donnons le respect à cause de son père. Et Christ, lorsqu'il marchait, même le vent était soumis, la mer était soumise.
tous les esprits étaient soumis parce qu'ils représentaient l'autorité du Père. Et nous qui représentons l'autorité du Fils, et le Fils a tout pris du Père, tout. Nous marchons comme des peureux. Donc tu es le fils du roi qui marche comme un peureux. Tu as même peur des gens. Tu as peur pendant que tu es sous le règne. Celui qui est en toi est en train de régner. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul avait dit, nous n'avons pas hérité l'esprit de timidité, mais de force. C'est incohérent que tu portes Christ en toi et que tu sois comme quelqu'un qui marche dans la timidité, comme quelqu'un qui s'inquiète de sa vie, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui voit les situations comme qui lui dépassent. C'est incohérent. J'aime toujours citer Job parce que il a montré que même la difficulté ne pouvait pas l'abattre. Il dit, mais si Dieu hier m'a fait du bien, aujourd'hui me fait du mal, où est le problème? Ça veut dire que malgré tout ce qui se passait en lui, il était fidèle, fixe, parce qu'il savait qui il était. Portons-nous réellement Christ en nous? Comprenons-nous réellement cette autorité de Christ en nous? Christ, il dit quoi à ceux qui croiront? Il dit à ceux qui croiront, ils chasseront des démons. Mais pourquoi? Parce que l'autorité là fait fuir les démons. Les démons sont soumis à cette autorité. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Pourquoi? Parce que la maladie va reconnaître l'autorité de Christ en toi. Marc 16. Pourquoi il dit, voici les signes de ceux qui croiront? C'est parce que si tu crois au Fils, tu portes l'autorité du Fils. Et c'est évident que tu manifestes cette autorité-là. Pendant que la manifestation de l'autorité, c'est que tu dois imposer les mains au mal, la maladie soit guérie, le mal soit guéri, alors c'est toi qui fuis encore la maladie. C'est toi qui as peur encore de la maladie. C'est toi qui as peur encore des esprits. C'est toi qui as peur encore du poison. C'est toi qui as peur. Donc, en quelque sorte, ce qui vit en toi, ce n'est pas l'esprit de Christ. Parce que l'esprit de Christ, l'autorité de Christ se manifeste. À moins que tu sois l'aigle qui vit avec les coqs et que tu penses que dans ta tête, tu es coq aussi, pendant que tu es aigle. Je parle de cette métaphore pour montrer comment est-ce que l'aigle a plus de force, c'est-à-dire il vole en hauteur plus que le coq. Mais s'il vit avec les coqs et qu'il croit dans sa tête qu'il est coq, même s'il est aigle, il ne verra jamais cette capacité. Donc, pour certaines personnes, ce n'est pas un problème de l'autorité de Christ, mais c'est un problème de mentalité. Habitué à vivre avec des personnes faibles, il pense qu'il est faible. Jusqu'au jour où il va se rendre compte qu'il n'est pas faible, c'est à ce moment-là qu'il commence à prendre maintenant son identité. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, mais c'est l'autorité qui vit en lui. Et donc, lui, portant cette autorité, rien ne peut lui abattre, même la mort. Tu fais un mauvais rêve, tu commences à être paniqué, tu commences à appeler de gauche à droite pour savoir s'il y aura une prophétie et ça veut dire quoi, donc je commence à mourir ou bien quoi, donc il y a une chose qui m'arrive ou quoi. Oh, l'autorité de Christ en toi.
l'autorité se manifeste. C'est comme j'ai dit, prends juste l'exemple que tu es le fils du roi et tu es dans ce royaume. Il y a le respect qu'il faut aussi pour toi. Les gens te donneront du respect. Pour ceux qui ont grandi dans le royaume, ils savent. Le fils d'un roi, il marche aussi avec des serviteurs. Et partout où il passe aussi, on lui donne, on lui accorde du respect, autant comme à son père. Bien que ce n'est pas lui qui décide, mais il a un respect. Et tout le monde aussi lui est soumis. Mais ici, nous ne parlons pas de ce fils qui juste représente le père, mais nous parlons du fils qui a tout pris du père. Et le père s'est reposé. Et donc, nous devons marcher dans cette mentalité de king. Parce que nous avons the King of Kings en nous. Il faut que tu sortes. Il faut que tu saches que tout doit obéir. Le Fils nous a montré que ce n'est pas que des esprits qui doivent nous obéir. Il nous a montré que même l'arbre peut nous obéir. Même la mer peut nous obéir. Même le vent peut nous obéir. Même le business peut nous obéir. L'argent doit nous obéir. Donc il faut créer. Il faut créer. Il faut prendre des initiatives. Il faut manifester l'autorité. Si tu ne le fais pas, Christ ne le fera pas à ta place. Tu es devant un esprit malin, Christ ne le fera pas à ta place. Tu as l'autorité, dégage. Fais soumettre cet esprit-là. Amen. 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 C'est la raison que nous remarquons aujourd'hui, au lieu que ceux qui portent Christ soient ceux qui règnent, mais c'est encore des pauvres. Vous voyez des personnes qui vont jeûner une semaine, un mois dans les églises en train de jeûner, prier, 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 mais ce sont à la fin, cotisant pour tel frère, et les choses ne changent pas, les gens sont pauvres. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que Christ en nous est une autorité, que tout doit nous obéir. Tu dois rentrer dans les affaires. Tu dois initier des business. Il faut créer des activités. Il faut sortir parce que tout doit t'obéir. Et quand tu le fais, l'autorité de Christ va se manifester. Si quelqu'un est malade, tu ne te lèves pas pour aller l'imposer les mains et qu'il soit guéri, la personne ne sera jamais guérie. Tu dors, l'autorité dort en toi. Je vais chuter là. Prenez un président qui est peureux. En réalité, déjà, la fonction de la présidence est une autorité, est une juridiction d'autorité. Mais si toi-même, dans ton caractère, tu ne manifestes pas l'autorité, les gens n'auront pas peur de toi. Je ne sais pas si vous comprenez cette nuance-là. Il y a la fonction qui donne l'autorité automatiquement, mais il y a aussi ton caractère. Si dans ton caractère, tu ne sais pas t'imposer, tu ne sais pas que c'est toi qui dois décider, tu ne sais pas que c'est toi qui dois dire un mot, ben, tout va dormir. Tout dormira. Pourtant,
tu occupes une fonction que tout doit t'obéir. Mais vu que tu ne dis rien, tu restes calme, tu es là, tu dors et tout, tu scrolles l'Internet et tout, c'est tout ce que tu fais, ben tout dort aussi. Depuis que moi j'ai compris ça, j'ai compris l'autorité de Christ qui est en moi, ben mes frères et sœurs, moi je dors plus, hein. L'idée qui m'arrive en tête, je le fais et ça donne l'impact. L'idée qui me vient, je fais, ça donne l'impact. Ah, je dois écrire tel livre, j'écris, je vends, ça donne de l'argent. L'argent devient comme un outil pour moi. Je ne prie pas pour ça. J'ai compris ça en fait. Je me dis, mais j'ai l'autorité de tout mettre soumis. Parce que Christ en moi, c'est l'autorité. La maladie doit être soumise. Les esprits doivent être soumis. Je dors, je remarque qu'il y a un mauvais esprit, je me lève, je chasse l'esprit-là, au nom du Seigneur. Alors, qu'est-ce qui doit nous effrayer? Est-ce que je dois aller chercher les gens pour prier pour moi? Est-ce que je dois aller chercher de gauche à droite? L'autorité de Christ est en nous, est en tous ceux qui ont cru. Et le Seigneur Jésus n'est pas venu créer la religion. D'ailleurs, lesquels l'ont tué, c'était des religieux. Il est venu créer les habitants du royaume. Voilà qu'il a dit, Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Dans le ciel, il n'y a pas la religion. C'est un royaume. Et ce royaume vient s'incarner sur terre. Et nous sommes les habitants du royaume. Les habitants du royaume manifestent la culture du roi. Et ils manifestent l'autorité du roi. C'est ça un royaume. Ce n'est pas de la religiosité. C'est de l'appartenance au royaume. Voilà ce que moi, le Seigneur permet que je dise par rapport à ce sujet. Certainement, nos frères et sœurs aussi pourront nous dire autre chose, ou peut-être d'autres choses par rapport à ça. Que Dieu soit loué. Mon frère Carnesh Golion, de Big Master. Merci pour le sujet et merci pour tous les éléments que tu as partagés. Effectivement, ça permet en quelque sorte aussi de se remettre en question, parce qu'effectivement, ça fait des années qu'on se considère comme étant chrétien et que nous connaissons Christ. Mais malheureusement, toujours dans la faisabilité, on ne fait pas les choses où on n'a pas vraiment cette bonne considération comme on devrait l'avoir. C'est vrai que par rapport à ce qu'on a déjà eu à partager par le passé et par rapport à nos connaissances, on se dit, le plus souvent, ce sujet de l'ascension, on en parle peut-être dans d'autres religions où il y a peut-être des fêtes ou je sais pas quoi, des cérémonies tout autour de ça. Mais comme nous le savons, au départ, Jésus était venu pour sauver les enfants d'Israël. Donc nous, on était un peu séparés. C'était ça sa mission. Donc, ce n'est que par la suite qu'il a, d'ailleurs même au travers des apôtres, que nous avons connu Jésus. Donc ce n'est pas bien avant, comme on l'a toujours dit ici. La loi, ça n'a pas été faite pour nous. Nous, ce n'est pas la loi. Moïse, etc., tous les prophètes, c'est vrai que ça peut nous enseigner des choses, mais ce n'est pas des choses qui nous concernent, nous, directement. Nous, c'est vraiment Jésus qui nous concerne. Et donc, c'est à quel moment que nous avons reçu justement cette grâce ou cette parole? C'est après, en quelque sorte, son ascension.
Ce n'est qu'à ce moment-là, en fait, qu'il a déployé l'Esprit et que les apôtres ont reçu l'Esprit pour aller partager à tout le monde. Comme il a dit, aller partager de toutes les nations des disciples. Et nous, notamment, la personne qui nous a beaucoup enseigné, c'est l'apôtre Paul. Comme d'ailleurs, il est considéré comme étant l'apôtre des païens. Et donc, ce sujet de l'ascension, pour nous, en fait, c'est en quelque sorte un peu le début de notre relation avec Dieu, parce que comme on a compris avant, on ne faisait pas partie de ce peuple-là qui a été choisi. Donc, il fallait que Jésus retourne là où il était. Et quand il est reparti, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, derrière, bien évidemment, il y a eu ce partage de l'autorité. Comme tout ce qui a été déjà cité, on comprend que c'est pas ce Jésus-là, c'est vraiment effectivement on sait juste que bon, Jésus, il a eu à faire son travail, il est reparti, et puis bon, c'est bon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste? C'est vrai qu'on nous parle du Saint-Esprit, mais Jésus est toujours là, il est toujours vivant, parce que est-ce qu'il est allé se reposer, comme on lit dans le livre de Genèse, après le 3e jour, le 7e jour plutôt, Dieu s'est reposé. Mais Jésus, non, Jésus ne se repose pas, il est à la droite du Père, il est là, vivant et présent pour intercéder pour nous. Voilà pourquoi nous prions au nom de Jésus, nous ne prions pas au nom de qui que ce soit. C'est vrai que dans certaines religions, on peut prier Marie, on peut prier, comment est-ce qu'on les appelle déjà? Le Saint tel, le Saint X, Saint Michel, le Saint ceci, Saint cela. Mais la Bible ne nous dit pas ça. C'est vrai que la Bible nous parle d'intercéder, que les frères et sœurs peuvent intercéder pour les autres. Intercession ne veut pas dire prier pour qu'une personne, en son nom, aille demander auprès de Dieu. Comme on a compris, Dieu a donné son gouvernement, en fait. Il est, en quelque sorte, on va dire, entre guillemets, il est comme le Premier ministre. Comme nous savons aujourd'hui, le Premier ministre, en réalité, c'est lui qui gouverne, en fait, parce que c'est vraiment lui le chef du gouvernement. Quand on parle de la République, parce qu'effectivement, là, on avait parlé du royaume où, en fait, c'est Dieu qui gère tout. Mais dans la République, en quelque sorte, c'est le Premier ministre qui gouverne, en fait, parce que c'est lui qui nomme même les ministres, les autres ministres. Donc, Jésus a un peu ce rôle-là, en fait. Et ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un mort et que, bon, après ces 3 jours, il est reparti, on n'en parle plus. Non, il est toujours vraiment vivant. Et c'est vraiment ça, en fait. Si on ignore ça, on passe vraiment à côté de beaucoup de bonnes choses. Donc, Dieu repose toute son autorité, tout son pouvoir, comme on l'a dit, en quelque sorte, aujourd'hui, Dieu, c'est comme s'il se reposait, en fait. Enfin, d'ailleurs, depuis le livre de Genèse, on a vu qu'il a tout créé. Bon, après, il se repose. Mais derrière ça, il a laissé son autorité, son pouvoir, sa domination. Tout est dans Jésus. Et même, d'ailleurs, comme on a dit, qu'il y a certains chrétiens qui confondent, en fait, en voyant ce que Jésus fait, son autorité, sa domination, on croit que c'est lui le Dieu, en fait. Non, le Dieu créateur est là, mais Jésus, en quelque sorte, il a reçu vraiment la gouvernance de tout ce royaume-là. Donc, ce n'est qu'au nom de Jésus que nous devons prier parce que c'est lui qui est allé à la droite du Père. On n'a pas parlé de Marie qui est à la droite du Père. On n'a pas parlé de Saint-Michel. On n'a pas parlé d'ailleurs des anges en fait qui sont à la droite du Père pour intercéder pour nous. La Bible, par rapport au verset que nous avons lu, on a juste parlé de Jésus qui a reçu toute l'autorité. On n'a pas parlé de Marie qui a reçu l'autorité. On n'a pas parlé d'Archange Michel. On n'a pas parlé de ci ou de... Enfin, donc, c'est vraiment des éléments qui devraient encore, en tout cas, attirer notre attention pour voir vraiment le rôle central que Jésus a dans le corps du Christ. Et nous avons reçu ce Jésus-là, parce que l'apôtre Paul nous l'a enseigné, les autres apôtres aussi, bien évidemment, nous l'a enseigné, et nous avons cru en lui. Et derrière, nous avons vu tout ce que ça a débloqué, le pouvoir, la domination, en tout cas, tout ce qui a été dit. Donc, ça veut dire que toutes ces choses-là habitent en nous. Et donc ça, c'est l'avantage que nous avons. L'autorité que Jésus a eu à manifester sur la terre, et cette autorité-là, il nous l'a laissée. Et donc aujourd'hui sur terre, nous avons un peu la même posture que lui, il avait aussi sur terre, bien évidemment, parce que lui aussi, il était sur terre. Il n'était pas accroché quelque part, il faisait des choses sur terre. Non, lui-même, il est venu sur terre pour vivre ces choses et avoir aussi l'autorité sur toutes ces choses-là. En tout cas, son autorité était surtout, comme on a dit, la domination totale. Dieu lui a tout donné, il ne lui a rien caché. Il lui a vraiment tout donné, contrairement aux autres personnages de la Bible, les Moïse, etc. Mais lui, en tout cas, il avait la plénitude. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand nous avons Jésus, donc ça veut dire que nous avons aussi tout. Donc, on croit peut-être que il a fait son travail et c'est fini. Non. En tout cas, il est là, toujours, en tout cas au milieu de nous, quand nous invoquons le Saint-Esprit, le même esprit qui a travaillé avec lui. Mais
Tout ce que nous faisons, ça passe par Jésus. On n'a pas un autre intermédiaire. Tout ce que nous faisons, ça passe par Jésus. Et comme on a même dit, c'est même lui le juge en fait. Et donc c'est lui qui va plaider de notre cause auprès de Dieu. Si jamais il y a besoin. Et c'est ça aussi la différence avec d'autres religions. Bah, non seulement même dans le christianisme, parce qu'effectivement, dans le christianisme aussi, des fois, ça va dans tous les sens. Mais ça, c'est vraiment un élément clé. Parce que nous, aujourd'hui, si nous connaissons Dieu, c'est grâce à Jésus. Ce n'est pas grâce à Moïse, ce n'est pas grâce à David, ce n'est pas grâce, je ne sais pas quoi, la révélation nous est venue par Jésus. Dans d'autres religions, c'est vrai qu'on parle aussi de Dieu, dans ces religions-là. Mais est-ce qu'il y a une entité ou un être comme Jésus qui est venu dans ce monde, qui a dominé, qui a manifesté le pouvoir et la puissance de Dieu et qui est reparti auprès du Père et au travers de qui nous pouvons prier? Je ne sais pas si ça existe, je ne connais pas, je ne pense pas. Et donc, c'est vraiment ça qui fait la différence. Et si nous avons vraiment cette conscience-là, nous vivons ces choses, nous mettons ça en application, comme lui-même il nous a montré l'exemple, qui nous a laissé de cet esprit la puissance. On a vu aux apôtres, il leur a donné aussi le pouvoir d'aller partout, de dominer et de manifester sa puissance. Et donc, nous ne sommes pas différents. Et d'ailleurs, la Bible dit même que nous sommes co-héritiers dans le royaume. Et donc là, aujourd'hui, nous sommes les enfants du royaume, mais sur la terre. Parce que le royaume est venu sur la terre. Nous sommes là, effectivement, parce que nous avons un temps à passer sur la terre. Mais au final, nous tous, nous allons de l'autre côté du royaume. Mais sur terre, nous vivons dans ce royaume. Et comme mon frère le disait, lui parlait beaucoup plus de royaume. Mais je sais qu'en Afrique, dans le pouvoir actuel, c'est vrai qu'on parle des républiques. Mais quand nous voyons en termes de fonctionnement, c'est un peu comme les royaumes aussi, en fait. Où il y a des présidents, je dirais, dictateurs, même si son fils ne fait rien. Mais il suffit juste qu'on sache que telle chose appartient à ce fils-là. On a peur, même s'il n'est pas membre du gouvernement. Le fait juste de savoir que ça, c'est le fils du président, tu as peur, en fait. Et d'ailleurs, ça, c'est même la bonne représentation. Même ces fils-là, ils savent qu'ils ne sont pas présidents. Mais le fait juste de savoir que son père est président, il se prend la tête. Il devient une tête brûlée, brûlée plutôt. Et donc, il se considère comme étant une autorité. On le voit là, on le voit la réalité en Afrique. Parce qu'il sait que rien ne pourra lui arriver en fait. Il a l'autorité. On voit vraiment comment il se comporte. Il se permet, c'est comme si tout lui a été permis. Et d'ailleurs aussi, nous voyons, c'est vraiment ça. Il peut prendre de l'argent, il peut faire ci, il peut faire ça. Personne ne sera là pour lui interdire quoi que ce soit. Parce qu'il se dit, oui, il se considère comme étant autorité aussi, comme une personne ayant cette autorité. Mais nous, aujourd'hui, nous savons que, est-ce que nous savons réellement que nous avons l'autorité? Oui, en réalité, cette autorité nous a été donnée. C'est fils du président. Même pas deux fois, même, enfin, des fils, je dirais qu'on est même allé peut-être un peu trop loin. Mais deux fois, nous voyons même des ministres qui ne sont pas des enfants directs ou des enfants légitimes, dans certains cas, du président. Ils se prennent aussi la tête. Mais dès lors qu'ils savent qu'ils ont une relation profonde ou proche du président, ils aussi se considèrent comme étant des super-héros. Ils se permettent de manifester cette autorité parce qu'ils savent que le président ne peut pas les frapper. Et nous, aujourd'hui, comment est-ce que nous voyons ces choses? Comment est-ce que nous vivons cette autorité? L'autorité nous a été donnée, mais on ne vit pas vraiment cette autorité. Cet exemple-là que j'ai donné pour l'Afrique, c'est un peu beaucoup plus pour caricaturer, mais on voit vraiment comment les gens vivent dans l'autorité. En fait, c'est des pays où en fait, les gens vivent peut-être dans la domination, on voit toujours l'autorité, où les gens ont peur de l'autorité. Et comme si eux, ils ont compris ça, eh ben, on les voit en fait. On voit comment est-ce qu'ils manifestent, comment est-ce qu'ils vivent cette autorité. Parce qu'ils le savent. Et nous, aujourd'hui aussi, nous devons encore peut-être de savoir qu'on a cette autorité. On les voit, ces gens-là, c'est comme si tout leur est permis.
Mais nous aussi, effectivement, je dirais qu'on a ça, pas dans un mauvais sens. D'ailleurs, la Bible nous dit, tout vous est permis. Nous aussi, tout nous est permis, mais juste qu'il ne faut pas faire des mauvaises choses. Donc, je pense que c'est un peu cette posture-là qu'on devait avoir, peut-être un peu peut-être des Africains, mais pas aller dans leur mauvais sens, mais plutôt comprendre qu'en fait, on a cette autorité et c'est comme ça qu'on doit vivre dans cette autorité, en fait. C'est vraiment moi, l'image qui me vient à l'esprit. Là, c'est vraiment ça, en fait. Avoir cette autorité, vivre dans ça, manifester ça, mais sans pourtant faire le mal. La différence, ça va juste être le côté mal. Et Dieu, il est là, il est avec nous. En tout cas, il a tout donné au travers de son Fils Jésus et tout passe par lui. Dès lors que nous sommes soumis à ses recommandations, nous faisons comme il a dit, comme il nous a enseigné, et aussi par la révélation de l'Esprit, je pense qu'on est bon. On serait même dégonflé, mais dégonflé dans un bon sens, pas dans un mauvais sens, pas dans le sens du match-jeu. Nous gonfler vis-à-vis des circonstances ou des situations de ce monde. Avec un peu l'humilité comme ce que Jésus avait. On vient lui arracher l'oreille, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il avait le pouvoir. S'il fallait qu'il prenne une armée pour venir combattre ces gens-là, il aurait fait, mais il n'a pas fait. Donc on voit qu'il savait qu'il avait ça en fait, mais c'était à lui de décider à quel moment appliquer ça. C'est vrai que là, ce n'était pas le moment, c'était vraiment ce qui a été écrit pour lui, qui a été programmé pour lui. Voilà pourquoi il n'a pas agi de la sorte. Mais sinon, il avait toujours cette autorité. Et nous aussi, aujourd'hui, nous héritons de cette autorité parce que nous avons cru en lui. C'est le message qu'il avait dit. Allez partout, faites de toute les nations des disciples. Et en mon nom, ils feront ceci, ils feront cela. Il a bien dit en mon nom. Il n'a pas dit au nom de qui que ce soit, juste en son nom. Donc, pour résumer, peut-être que ça, je pense, c'est vraiment ce qui va nous parler le plus. C'est vraiment, on voit dans les pays où la dictature, où il y a vraiment l'autorité, la crainte règne, et les gens qui ne sont pas des présidents, mais qui se comportent comme étant des dieux sur terre, comme si tout leur a été permis. Nous aussi, en quelque sorte, c'est comme ça qu'on doit vivre, mais dans un bon sens, bien évidemment. Pas pour faire le mal aux autres, mais face à l'ennemi, face aux situations de ce monde, pour faire vraiment face aux choses de ce monde. C'est comme ça qu'on doit vivre, être un peu gonflé. On sait qu'il y a telle chose, je ne crains rien, j'enlève ça, je retire ça, parce que je sais que personne ne pourra me dire quoi que ce soit. Et Dieu est avec moi. Donc voilà moi ce que Dieu m'a mis à cœur à partager par rapport à ça. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Amen, amen. Oui, vas-y, toi qui vois là-bas, tu peux donner la D'accord, parole. ok. Oui. Donc on va prendre le frère GMD. Le frère GMD, est-ce que tu es là? Oui, oui, je suis là. À toi la parole. En fait, sur le sujet, j'ai peut-être rien à ajouter, mais j'ai une question seulement que j'aimerais que l'on s'éclaircisse là-dessus pour que chacun puisse au moins comprendre ce que l'on est de l'ascension et ce qui nous est profitable. En fait, je me demandais, en fait, l'ascension de Jésus-Christ, en quoi est-ce que cette ascension est, comment je dirais encore cette ascension est utile ou profitable aux chrétiens?
Je comprends. Et là-dessus, je crois qu'on aura des éclaircissements. Je ne sais pas si ça a coupé ou tu as fini ta question. Allô? Allô? Ouais. Est-ce que tu C'est avais bon, fini ta la question? question Ça... était... La question? J'ai dit, tu avais fini ta question? C'est ça ce que tu as posé comme question? Oui, oui. Ok. Oui, oui. Alors, par rapport à ta question, moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, comme un peu ce que je disais en introduction quand j'avais débuté, au départ, Jésus n'était pas venu pour nous les païens. Il était venu pour la maison d'Israël. Il avait un message, il était venu pour sauver ceux d'Israël. Et ce n'est que par la suite, d'ailleurs, lui-même, il disait il était préférable qu'il s'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Et il fallait que le Saint-Esprit aussi vienne et que derrière, qu'il y ait des apôtres qui aillent maintenant faire le travail que Dieu, effectivement, avait promis pour que nous aussi, aujourd'hui, en tant que païens, nous puissions bénéficier de cette grâce, la grâce, c'est-à-dire de devenir des enfants du royaume. Donc, s'il n'y avait pas cette ascension, à ce moment-là, en fait, tout ce qui venait par la suite n'allait pas s'accomplir, en fait. C'est ce qui était prévu. Il fallait qu'il vienne, qu'il meure, qu'il retourne auprès du Père afin que tout ce qui vient par la suite puisse se faire. Mais il n'y a pas que ça. Quand il est allé auprès du Père, on a vu maintenant la position qu'il a eue, en fait. C'est comme c'était, comment le dire, c'est comme c'était un processus qui était prévu comme ça, mais le dernier élément ou la dernière étape, c'était vraiment cette ascension. Parce que quand il y a eu ascension, c'est là maintenant qu'il est allé auprès du Père. Il est allé à la droite du Père et c'est là que maintenant toute autorité, tout pouvoir, où tout a été maintenant en quelque sorte un peu validé, accompli. Et que par la suite, en fait, le fait d'avoir cette position-là, eh ben nous, en fait, on a maintenant notre intercesseur ou notre juge ou aussi notre intermédiaire, en fait, vis-à-vis de Dieu. Donc, c'est par lui que nous devrions passer, en fait. Donc, s'il n'y avait pas eu cette ascension, il ne serait pas élevé à la droite du Père. En tout cas, par rapport à ce qui est écrit, c'est ce qui a été prévu qu'il devrait venir sur terre, accomplir le travail et puis repartir. Donc, il y a un peu ça qui se cache derrière cette ascension. Parce que lui-même, il voulait, il savait qu'il avait un travail à accomplir, il l'accomplit, et puis il retourne. Mais l'ascension, ça a débloqué l'autorité, ça a débloqué beaucoup de choses, ça a fait à ce que les apôtres viennent à nous. Sinon, on n'aurait peut-être pas aujourd'hui, peut-être que c'était prévu d'une certaine façon, mais en lisant la Bible, en tout cas, ce n'est qu'après toutes ces choses-là, il est allé auprès du Père et que derrière, il y a aussi les apôtres qui sont venus vers nous pour nous partager la parole, tout en ayant une personne qui est là pour nous, pour intercéder pour nous auprès du Père, qui est comme un juge, comme une autorité pour nous, comme un gouverneur, comme on a dit aussi, en fait, du royaume de Dieu. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Les versets ont été déjà cités, on aura des détails de ces versets-là, mais juste pour compléter par rapport à ça. Je laisse la parole aux autres, peut-être qu'ils vont compléter ou dire autre chose par rapport à ça. L'ascension aussi, c'est le fait que Jésus étant ressuscité, il avait un corps. Si il n'était pas monté, ça veut dire qu'il devait continuer à vivre ici éternellement avec ce corps. Donc l'ascension, c'est aussi une preuve qu'il y a une autre vie après la mort. Et on dit que de la même manière que vous l'avez vu monter, c'est de la même manière que vous le verrez descendre. Et on nous dit il descendra pour faire quoi? Pour qu'il y ait aussi ascension de tous les vivants en Christ. Donc l'ascension pour nous, c'est un témoignage que Christ est vivant et que nous aussi un jour,
nous serons vivants. C'est ce témoignage-là que nous portons par rapport à l'ascension. Sinon, il devait être où s'il n'était pas monté? Élie aussi était monté avec son corps. Et on avait dit qu'il fallait qu'il redescende pour mourir comme tout homme. Mais Jésus est monté une fois pour toutes. Donc l'ascension de Christ est un témoignage de la résurrection et de la vie après la mort. Donc nous allons aussi porter des corps célestes et nous allons aussi vivre avec nos corps célestes. Et la Bible dit, au retour du Seigneur, il y aura la tempête, il sera dans les nuées, il y aura la tempête et tous les saints monteront aussi vers lui. Donc l'ascension est un témoignage pour nous que Christ étant le premier-né, nous aussi, nous allons suivre la même démarche. Ça, c'est de ma part. Et d'ailleurs, juste pour ajouter, ça veut dire, étant donné que notre foi est basée sur Christ et que nous savons que Christ est vivant, ça, c'est encore vraiment quelque chose de fort, en fait. Ce n'est pas une foi morte pour nous, en fait. C'est une foi qui est rattachée à entre guillemets, quelqu'un qui est vivant, contrairement à d'autres religions où on croit peut-être à des gens ou, je sais pas, à des entités, mais qui n'existent plus. Mais aujourd'hui, nous savons que Christ est vivant et auprès du Père. Ça, c'est vraiment ce qui fait aussi une grosse différence. Ce n'est pas une foi morte, une foi basée sur des choses imaginaires, mais c'est vraiment une foi qui est rattachée à quelqu'un qui est vivant, en fait, et qui nous entend et qui va intercéder, qui porte nos prières, nos messages, tout ça auprès du Père directement. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas ailleurs. Le frère Delchi, à toi la parole. Je ne sais pas si tu as... Oui, d'accord. Merci. Merci d'abord déjà pour toute intervention et toute réponse. Alors que je crois que nous avons été et nous sommes éclairés là-dessus. Donc, nous comprenons par là que l'ascension, déjà, comme le frère a su le dire, c'est notre témoignage que Christ est vivant. L'ascension, c'est la clé même de la base de la foi chrétienne, parce que l'ascension, c'est ce qui a fait que d'abord nous soyons sauvés. C'est l'ascension qui a déclenché, qui a fait que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Et c'est l'ascension qui a fait que nous puissions recevoir la bonne nouvelle qui est la parole de Christ, la parole de Dieu pour les païens. Comme il a été dit, prêchez, allez-y, faire de toutes les nations les disciples. Pour moi, merci, c'est tout ce que j'avais, et toute la préoccupation et ce que je voulais pas avoir l'éclaircissement. Et je rends grâce à Dieu car nous sommes bénis ici. Merci. Merci, gloire à Dieu. La sœur La Sec. Oui, Mr. Goulian. Je vous remercie pour la parole. En tout cas, que le nom de Jésus soit glorifié. J'ai entendu. Sur ce sujet, en tout cas, il n'y a rien à ajouter parce que tout a été dit. Et j'aimerais appuyer sur quelque chose, là où le frère a dit, avec toute l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, nous continuons toujours à avoir peur. Nous continuons toujours à fuir, en fait. Donc, si on comprend bien, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur vraie identité. On a un problème d'information, on est mal informé, ou bien qu'on ne comprend pas. Il y a l'information, mais on ne comprend pas. Voilà pourquoi nous agissons ainsi.
C'est comme un enfant du roi qui ne connaît pas qu'il est enfant du roi. Donc, c'est un peu ça. Mais je remercie Dieu pour ces jours parce que vraiment, ça a réveillé des choses en moi. Ça m'a révolté en fait. Ça m'a révolté. Donc, vraiment, que le nom de Jésus soit glorifié. Amen, amen. Amen. Amen, alléluia. On va prendre la sœur Florangelle. Bonjour, bonjour, frères et sœurs. Vraiment, merci pour la parole. Il n'y a rien à ajouter. Je bénis toujours le Seigneur pour ses enseignements qui sont très enrichissants. Parce qu'aujourd'hui, par ce canal, nous comprenons beaucoup de choses. Et je bénis le Seigneur pour tout cela. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, je n'ai rien à ajouter. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On prend la sœur Eunice. Je ne sais pas si vous m'entendez, je suis pas dans mon téléphone. Ouais. Moi, je voulais remercier le Seigneur pour cette parole. Ça nous a permis, en fait, que je vais dans le même sens que la sœur, les deux sœurs ont dit tout à l'heure. Ça nous réveille un peu, en fait. Ça réveille nos mentalités, notre façon de penser, notre façon de faire. Et ça nous rappelle encore quelle est notre place en ce monde. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris ça. Et j'avais une question. J'ai un ami à moi, une fois on discutait, et il m'a dit, je prie, je crois en Dieu et pas en Jésus-Christ. J'ai trouvé ça très, très bizarre et pas du tout cohérent en vue de tous les enseignements qu'on a ici. Et j'aimerais quand même écouter ce que vous en pensez, vous avez à dire par rapport à ça. Amen. Amen. Mais il y a un verset qu'on a lu, non? Qui a dit que si tu dis que tu crois au Père, que tu crois pas au Fils, tu es un menteur. On peut relire le verset. Le verset peut juste nous répondre, même nous-mêmes. Désolé. On n'aura rien à dire, le verset va nous révéler. Qui avait lu le verset en question? Ah, désolée, je ne trouve pas devant mon écran, donc je peux pas voir. C'est avec les écouteurs que je suis en train de vous écouter de là. Ah, ok, ok, super. Donc, si on peut lire 1 Jean 2, verset 23. Mon Dieu. 1 Jean 2, Hein? verset 23. Tu peux noter les versets pour lui envoyer ça. 1 Jean 4, verset 15 aussi. On va faire ça. Toi, tu vas lire 1 Jean 2, verset 23. La sœur, la sec, va lire 1 Jean 4, verset 15. Euh, le frère Gaulion va lire 1 Jean 5, verset 10 à 12. Est-ce que vous notez? On va juste lire les versets et puis on va pas commenter. On va laisser les versets nous dire, nous répondre. On va lire. Jean 2, verset 24. Oui, le dernier verset, c'est moi qui vais lire. Ok, c'est bon. Allons-y. Jean 2, verset 24 dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Et ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père.
Ok, la suite. La sœur la secte n'a pas suivi. Ou peut-être ton micro. La sœur qui vient de lire, là. Toi, tu as lu quel verset? J'ai lu 1 Jean 2, verset J'ai 24. j'ai lu, le frère, excusez-moi, mon téléphone me complique un peu. Vous aviez dit 1 Jean 4. 1 Oui, Jean 4, mais 15, c'est ça, la non? sœur qui vient de lire là n'a pas lu le verset que j'ai donné. Moi, j'ai dit 1 Jean 2, verset 22 à 23. Est-ce que c'est ce que tu as 1 lu? Ah, 22 à Jean, 1 23, j'ai lu Jean la 2. sœur. J'ai lu le verset 24. 22 à 23 dit qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Voilà. Amen. Et maintenant, moi, c'est 1 Jean 4, 15, c'est ça, non? Oui, toi, c'est 1 Jean 4, 15. Oui. C'est lui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen. Amen. La prochaine personne, c'était Jean 8, 42. Frère Kana, 1 tu peux Jean lire 8, ça? Oui, oh oui, vas-y, la sœur. 1 Jean 8, 42. Oui, Jean 8 ou 1 Jean? c'est Jean 8. Ah. Jean 8, verset 42 dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Amen. 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 La sœur Bohème, tu peux lire Jean 17, verset 3. On va conclure par là. Jean 17, verset 3, c'est ça? Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, la vie Amen. éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, par rapport à par rapport à tous ces versets qu'on vient de lire, on ne peut pas les dissocier, dans le sens que moi, je crois seulement au Père, je ne crois pas au Fils. Ça veut dire que tu es un Mhm. menteur. Parce que tu Mhm. crois au Fils, c'est parce que tu crois au Père. Tu crois au Père, donc tu dois croire au Fils. On ne peut pas les dissocier, en fait. Mhm. Et surtout que le Père a tout donné le règne au Fils. Alors, si toi, tu dis que tu crois au Père, mais le Père ne fait plus rien, c'est le Fils qui fait tout, Mhm. automatiquement. Celui qui dit réellement qu'il croit au Père, donc il reconnaît que c'est le Fils maintenant qui est en train de régner, et il doit croire au Fils. Jean 17, 3 dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc on doit croire qu'il y a un seul vrai Dieu. Et, donc c'est un plus, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mhm. Amen. On ne peut pas dire que Jésus-Christ est lui Dieu aussi, parce que là aussi, tu ne crois pas en Dieu. Parce que si tu crois en Dieu, Mhm. tu dois croire que Dieu a envoyé le Fils. Mhm. C'est ça en fait. Donc, et celui qui dit que il croit en Dieu, il ne croit pas au Fils, il est menteur. Et celui qui dit aussi qu'il croit au Fils, il y a pas, et que le Fils est lui-même Dieu, c'est aussi un menteur. Parce que à Mhm. ce moment-là, tu nies l'existence du Père.
Pendant que la Bible est claire là-dessus. Et là, dans Jean 17, ici, c'est Jésus qui est en train de prier. Ça commence au verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, là il est en train de prier, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et il rappelle l'autorité que le Père lui a donnée, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui lui a été donné. Alors, qui peut avoir la vie éternelle? C'est celui qui a Christ. Parce que c'est le Père qui a voulu comme ça. Donc, si réellement tu crois au Père et que le Père te connaît, le Père te poussera à croire au Christ parce que la vie éternelle est en Christ. L'exemple parfait, c'est Acte 10, chez Corneille. Dieu s'est souvenu de Corneille, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas brisé la loi pour sauter Jésus. Dieu a envoyé un ange vers Corneille pour lui dire, va voir Pierre, parce que Pierre était le serviteur de Jésus. Donc, si Dieu te connaît et que tu dis que tu connais Dieu, c'est que Dieu va t'envoyer vers Jésus. Parce que c'est la seule porte de validation. Amen. Amen. Ok. Le frère Canon, tu as quelque chose d'autre à dire par rapport à ça? Je pense que depuis longtemps, quand tu me demandais de parler, là, je parlais, mais mon micro n'était pas... Mon micro n'était pas activé, désolé. Je vais me rendre compte. D'ailleurs, même ce que tu disais sur la prière de Corneille, quand Pierre est allé, il ne parlait pas de Dieu directement, il parlait de Jésus. Le témoignage, en fait, quand il parlait, en fait, c'était Jésus, ce n'était pas Dieu directement, en fait. Et donc, quand ils ont entendu ces paroles, c'est là que le Saint-Esprit, donc la validation, est arrivée sur eux. Je voulais juste rapidement compléter avec un verset, Jean 3. Bon, on peut prendre à partir de 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes les choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. 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 Bon. La sœur Ednès, la parole était à toi. Et donc, elle te revient. Non, c'est bon. J'ai entendu et c'est tout. Hein. Amen. Amen. Bon, amen. Donc, on va prendre la sœur Henriette. La sœur Henriette, si tu parles, ton micro n'est pas activé. Oh, ok. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci vraiment pour le thème de ce jour. Merci pour la parole. Je n'ai pas spécialement quelque chose à dire, mais de ce que je vais juste parler de mon ressenti ce matin. Le Seigneur m'encourage au travers de cette parole vraiment à m'approprier de l'autorité qu'il m'a donnée ou qu'il nous a donnée en tant que ses enfants au travers de son Fils Jésus. Et pendant que le frère Dardo parlait, ça me revenait vraiment à l'esprit que vraiment bien souvent, face à certaines situations, on oublie qui on est, on oublie quelle est notre identité, on oublie l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Et au lieu de dominer sur des situations, de dominer sur des situations, sur ce qui peut nous arriver, on se laisse emporter. Et en fait, la parole est sortie justement pour nous encourager de nouveau, pour nous ramener à ce que le Seigneur nous dit, à ce que nous sommes, pour nous aider vraiment à nous tenir sur la parole de Dieu, à exercer notre autorité dans toutes les circonstances de la vie. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ça.
Merci vraiment à chacun de vous aussi pour vos partages. C'était bénissant, c'était enrichissant. Amen. 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 La sœur Ségolène, à toi la parole. Amen, amen. Bonjour à tous. Bonjour. Je veux juste Amen. bénir le Seigneur Bonjour. pour la parole. Je n'ai pas quelque chose à rajouter, mais juste je vais aller dans le sens de ce qui a été dit lorsqu'on parle de l'autorité du Christ qui demeure aussi en nous. Souvent, nous, chrétiens, là, je parlais de moi. Moi, avant, j'avais tellement peur. Pour moi, l'autorité du Christ résidait en ma mère, parce que c'est elle qui... Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ouais. Amen. Ah, parce que pour moi, c'était que ma mère qui avait le pouvoir de chasser les démons dans la maison. Et moi, quand j'avais commencé à habiter seule et tout, moi, j'étais quelqu'un de très, très, très peureuse. Et du coup, quand je faisais un mauvais rêve, j'appelais toujours les parents, j'appelais toujours ma mère. Et un jour, quand j'ai appelé ma petite sœur, notre dernière, elle a 11 ans aujourd'hui, c'est elle qui m'a donné ce verset-là, Luc 10, 19, je ne l'ai jamais oublié, où Jésus nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Et en me donnant ce verset, elle me dit, il y a Sego, même si maman n'est pas à côté, mais n'oublie pas que Christ est avec toi et ces démons-là, toi aussi, tu as le pouvoir de les chasser. Moi, c'était ce jour-là, au fait, ça peut paraître bête, ça peut paraître bizarre, mais depuis ce jour-là, je me suis rendu compte que oui, moi aussi, j'ai cette autorité-là de chasser les démons. Et au lieu de, quand je fais un mauvais rêve, je cherche à appeler ma mère pour qu'elle puisse prier. Bah, moi aussi, j'ai ce pouvoir-là de chasser toute présence obscure dans ma maison, là où j'habite. Et souvent, beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de ce pouvoir-là qu'ils ont. Et depuis que moi, j'ai compris ça, bah, je bénis le Seigneur. À chaque fois, je me lève, je me dis, oui, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité. Rien ne peut me résister parce qu'il nous a aussi dit, celui qui est en nous est au-dessus de ceux qui sont dans le monde. Et moi, ces versets-là, à chaque fois, je me répète ça tous les matins, tous les jours, tous les jours. Et je me dis, je peux et j'ai autorité sur les gens de ce monde. Et je bénis encore la parole parce que c'est venu fortifier ce que je savais, c'est venu encore ouvrir mon esprit. Et gloire soit rendue au Père. Amen. 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 On va donc prendre la sœur Préti. Bonjour. Plus spécialement, rien de particulier à ajouter. Je crois que l'indispensable a été dit. Je finis simplement le nom du Seigneur pour cette parole, surtout la façon dont ça a été abordé. Ça m'a vraiment touché, ça m'a fait du bien. Je crois que le nom de Dieu soit encore loué, encore merci pour ce partage. Merci. Gloire à Dieu. La sœur Vanessa. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, par rapport à la parole d'aujourd'hui, j'ai rien à rajouter. Tout a été clair de mon côté. Gloire à Dieu. Je reprends la sœur Grâce. Bonsoir tout le monde. Rien à rajouter pour ma part également. Merci. Gloire à Dieu. Et la sœur Amandine pour terminer. Bonjour à tous et je bénis juste le Seigneur pour sa parole. Pas grand-chose à ajouter, qui nous donne la force d'appliquer cela et d'expérimenter. Amen. 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 Bon, frère de toi la parole, on a fait le tour. Toi que le nom du Seigneur soit loué. J'ai aimé cette conclusion-là.
de la sœur Amandine, que le Seigneur nous donne la force d'appliquer et d'expérimenter. Il y a une grande différence entre connaître et expérimenter. En tout cas, que Dieu bénisse cette conclusion-là. Connaître, c'est comme lorsque nous sommes à l'école, on nous enseigne les mathématiques, la physique et tout ça. On a la connaissance, mais on n'applique pas. Et du coup, ça ne s'incarne pas en nous. Mais expérimenter, ça passe la dimension de la connaissance. Voilà pourquoi, lorsque tu vas tu vas déposer ton CV, on ne regarde pas, on ne tient même pas compte aussi des diplômes que tu as reçus. Parce qu'on peut se dire, oui, il a eu les diplômes, c'est vrai, il a 2 doctorats, 3 doctorats, mais qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a expérimenté cela? C'est là où on va voir la partie expérience professionnelle. Et c'est là qu'on lit avec attention parce que c'est réellement ça qui compte. Bien que la connaissance peut compter à 30%, mais l'expérience donne plus de valeur à la connaissance. Et même quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'a pas ce diplôme, celui qui a le bac et qui a 10 ans d'expérience dans, par exemple, la comptabilité, est plus considéré que celui qui a un master en comptabilité, mais qui n'a qu'une année d'expérience. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est comme ça que je pense. Et donc, beaucoup d'entre nous, y compris moi-même, nous sommes encore à l'état de la connaissance, de connaître, oui, on lit la Bible, oui. Mais vivre cette parole, expérimenter cette parole, c'est une autre dimension. C'est la dimension qui fait intervenir la foi et la discipline. La foi, pourquoi? Parce que la foi sera le fil conducteur qui va te pousser à expérimenter. La discipline, pourquoi? Parce que la discipline te poussera à appliquer. Combien d'entre nous aujourd'hui peuvent citer des versets que nous n'appliquons pas quand les situations surgissent? Moi, j'ai vu, après des moments de prière, encore d'autres personnes nous appeler pour nous dire encore des choses qu'on vient de parler ici. De le sens que, par exemple, me parler encore d'un rêve ou me parler encore d'une situation. Mais ça sert à quoi? On a déjà parlé ici. Ça veut dire que quand on finit de parler, tous les problèmes que tu avais surmontent ça. Est-ce que même tu as encore besoin de me parler de ta situation? Je vais encore ajouter quoi sur ce qu'on vient de dire? Surmonte la situation, domine la situation, prends le pouvoir sur la situation. Chasse la situation, contrôle la situation, change la situation. C'est pas ça en frère Carnage. Donc, Ouais. le problème, c'est le côté application qui pose problème. C'est comme si on s'arrête au niveau de la connaissance. Mais la Bible n'est pas un livre où nous devons juste lire pour avoir la connaissance ou pour être informé. La Bible, c'est un document de vie qui doit être expérimenté. Il faut que tu expérimentes le peu que tu connais pour que tu valides si c'est vrai ou faux. La parole de Dieu dit, recherchez pour moi le royaume et la justice et le reste vous sera donné. Ah,
Mais si tu as dit ça dans ta parole, Seigneur, que je dois chercher le royaume et la justice et que le reste me sera donné. Le reste, là, c'est les habits, c'est de l'argent, c'est des maisons, c'est des voitures. C'est ça le reste. Parce que quand j'ai vérifié pour la dernière fois, ceux que tu as bénis, c'était des bénédictions de génération en génération. Ce n'était pas des miettes. Ils ne souffraient pas. Alors, moi aussi, je cherche le royaume de cieux. Je cherche ta justice. Alors, pourquoi je parle le reste? Pourquoi je m'inquiète encore pour mon avenir? Pourquoi je m'inquiète encore pour de quoi me vêtir? Pourquoi je dois m'inquiéter de quoi manger? Donc, je n'ai pas encore bien cherché le royaume de Dieu ou quoi? Alors, c'est là où tu te poses des vraies questions. Parce qu'il faut que tu expérimentes ça. Il faut que quand on te voit, qu'on lise le reste en toi. Celui, et même la Bible dit, quand le Seigneur Jésus le disait, il dit, car ceux qui s'inquiètent pour leur avenir sont les païens. C'est ce que Jésus a dit. Ceux qui s'inquiètent pour leur avenir sont des païens. Frères et sœurs, tu es païen ou quoi? Est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu as trouvé le royaume et la justice de Dieu? Parce que la Bible dit, si tu trouves le royaume et la justice de Dieu, le reste te sera donné. Alors pourquoi encore la Bible compare les païens aux gens qui s'inquiètent du lendemain et toi aussi tu t'inquiètes du lendemain? Donc tu es païen. Ou encore, tu ne sais pas encore, c'est quoi le royaume et la justice de Dieu? Alors, si nous avons l'esprit de vouloir appliquer et d'expérimenter la parole de Dieu, moi je pense qu'on ne devait même pas finir toute la Bible. C'est-à-dire on devait même jusque-là encore être dans Genèse, là-bas en train d'expérimenter un à un. Parce que si nous lisons la Bible comme étant un document d'information, on peut le finir en une semaine. Parce que tu lis à titre d'information. Tu pourras citer les versets, oui, tu peux chanter les chansons. Mais quand on expérimente, c'est autre chose. Genèse 1, verset 1. Dieu créa toutes choses. Il commence à créer, tout est bon. Dieu aima. Il commence à créer pas à pas. Et quand il crée, c'est parce qu'il voit qu'il y a un manquement. Il manque des luminaires. Il manque ceci. Il crée. Et à la fin, il dit, créons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Si je m'arrête là seulement, est-ce que je domine toutes choses? Il dit afin qu'il domine sur la terre, sur tout ce qui meut dans les eaux, sur la terre et tout ça. Mais qui a peur du scorpion ici? Qui ici, quand même, l'araignée passe écrit? Mais ça veut dire que tu domines rien. Si le chien vient, tu fuis. Le serpent vient, tu fuis. Alors, la parole là n'est pas encore incarnée en toi. Que Dieu soit loué pour cette conclusion. Il faut que cette parole s'incarne en nous. L'autorité de Christ s'incarne en nous. Il faut que lorsque nous lisons, que nous restons là. Tant que nous n'allons pas appliquer et vivre cette parole, ne crois pas encore. Dieu ne nous a pas demandé de croire comme des aveugles. Jésus ne nous a pas demandé de croire comme des aveugles. La preuve en est, pour que Jésus se fasse accepter, il a manifesté les miracles. Il a manifesté, il a prouvé qu'il était le Fils. Ce n'est pas de la théorie. L'apôtre Paul dit, je ne vous ai pas prêché en vous parlant comme des paroles de sagesse. Mais ça a été par la démonstration de la puissance, afin que votre foi soit réelle. Donc la foi ne se base pas par rapport à ce qui est écrit. Comme il est écrit, je crois. Non, la foi doit se baser parce qu'il est écrit et j'ai vécu ça. Donc la puissance de ce qui est écrit. Il faut que tu vives ce qui est écrit. Tout pouvoir m'a été donné sur tout pouvoir. Je vous ai donné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Vous marchez sur les scorpions, vous pétinerez et tout ça là.
Mais est-ce que c'est ce qui est en moi? Un petit sorcier passe, j'ai peur. Je commence à appeler les prophètes, je commence à chercher même à les donner de l'argent, je commence à crier partout. Je pense aux gens maintenant. Parce qu'un petit sorcier passe. Parce qu'un grand sorcier de la famille m'indexe. Parce que ceci a dit ceci. Tout pouvoir t'a été donné. Et c'est comme ça que toi, tu te comportes. On a diagnostiqué telle chose à l'hôpital. Ah, la peur. Tout pouvoir t'a été donné. Et c'est comme ça que tu te comportes. Il faut que la parole, nous les testons. Il faut que nous testons la parole. Ceux qui croiront en moi vont chasser les démons, vont imposer les mains aux malades, ils seront guéris et tout. Est-ce que tu as essayé? Il faut qu'on essaye. Oui. Sinon, on va donner raison aux païens qui disent que non, vous lisez des Bibles, ce que les Blancs écrivent, ça n'a rien. Mais et comment est-ce qu'on va tester ça si... Peut-être qu'ils ont raison aussi. C'est pas de la philosophie. Et s'ils ont raison, que les histoires de Jésus, là, c'est juste des histoires bidons. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te lever devant des athées et leur démontrer que Jésus est vrai? Si ce n'est que citer les versets, ils vont te démontrer que les versets ont été écrits et même d'autres ont été modifiés. Donc, la seule manière de prouver à un athée que Jésus est réel, c'est de prendre un verset et de prouver ça. Tu as vu ici, il est écrit que ceux qui rechercheront le royaume de la justice, tout lui sera donné. Il n'aura pas faim, d'ailleurs même, il sera de l'abondance de génération en génération. Regardez-moi aujourd'hui. C'est comme ça que tu dois dire. Je ne manque de rien. Tout ce que j'ai, tout ça, ça m'a été donné. Tout ce que je veux, je l'ai. C'est comme ça que tu dois dire. Ici, on a dit que ceux qui croiront en moi, parce que Jésus a dit, allez-y prêcher la bonne nouvelle. Tous ceux qui croiront, ils feront ceci, chasseurs et malades. Apportez-moi les malades. Et quand les païens vont voir ça, ils vont croire. Donc, on n'aura pas l'esprit de tester et de vivre la parole. Ce ne sera que des théories. Ce ne sera que des théories. Et moi, je préfère que je teste. Si ça ne marche pas, au moins, je me questionne maintenant. Ah, mais ici, c'est écrit comme ça. Mais pourquoi ça ne marche pas? Donc, c'est faux. Ou bien, c'est moi qui n'applique pas bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là que tu vas maintenant en profondeur pour chercher ce qui se passe. Parce que tu es resté là, tu es en train de chercher ce qui se passe. Je connais un témoignage, enfin, j'ai entendu un témoignage de quelqu'un, un pasteur qui aimait tellement un petit du quartier, le petit est mort. Lui, il aimait tellement ce jeune petit, il a dit non. Moi, la Bible dit que vous ressusciterez les morts. Alors, il part, il dit arrêtez, ne pleurez pas. Il rentre, il touche l'enfant, il prie, il fait tout, ce qu'il fait, il parle en langue, les prières sont finies, 1 heure du temps, les gens commencent à murmurer, oh mais attends, qu'est-ce qu'il entend? Il entend de profaner le corps, et tout ça, il a fait toutes les démonstrations, ça ne marchait pas. Lui-même, il disait, il priait, enfin, les gens lui entendaient prier, mais lui, dans sa tête, il cherchait à savoir comment je vais m'en sortir de là, avec la honte, parce que tout le monde était là. Il est parti, il a pris le courage, il a cru, il est parti essayer. C'est ça l'esprit qu'on doit avoir. Ça n'a pas marché. Il est rentré chez lui en pleurant. Il dit, Seigneur, donc c'est faux. Cette parole est fausse. Oh non, Pierre a ressuscité, tout ça, Jésus a ressuscité, c'est faux. Quand quelqu'un est mort. Et quand il est resté, parce qu'il a, bien sûr, il testait autre chose, il ne pouvait plus nier l'existence de Dieu, parce qu'il avait, dans sa vie, il testait tout ce qu'il lisait. Alors là, il avait testé la résurrection, il a trouvé que ça n'a pas marché, il a demandé au Saint-Esprit, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'a pas marché? Le Saint-Esprit, maintenant, lui explique pourquoi pour lui, ça n'a pas marché. Et en l'expliquant, c'est là où il lui a emmené dans la dimension de l'enseignement que Jésus a donné aux disciples par rapport à ça. Et c'est là que, en ayant l'information, depuis là, le monsieur ressuscite les morts.
Mais s'il n'avait pas essayé et que ça avait échoué et qu'il a cherché à comprendre, il ne connaîtra pas non plus le secret derrière la résurrection des morts. Il y a des choses que la Bible a souvent dit, par exemple, lorsqu'on dit ressusciter les morts, mais quand je vois Jésus, avant de ressusciter les morts, il fait une chose, Pierre, avant de ressusciter les morts, la Bible dit que non, il était de côté, il a prié, quand il a fini de prier, il a appelé le mort ressuscité, mais qu'est-ce qu'il priait? Il faisait quoi? Jésus lui avait enseigné quoi? Il y a des choses dans la Bible qui n'ont pas été dites, on a juste dit ça en gros mots, en grandes lignes, mais il fallait un enseignement derrière. Mais tant que tu ne vas pas vouloir exercer, ce sera la théorie. Et c'est là où la foi sera faible. Parce que face à la situation, tu vas succomber. Jésus ne veut pas que nous soyons les gens qui acceptent son démontre. La preuve en est, quand il marchait sur les eaux, il a dit à Pierre, viens, n'aie pas peur. Parce que Jésus veut la démonstration. Parce que si il n'appelait pas Pierre, les gens devaient dire que oh, c'est seul Jésus qui peut le faire. Mais Jésus a dit à Pierre, viens. Et Pierre a pris courage, il est allé, il a marché sur les eaux. Et quand Pierre a jeté le regard de peur, il est tombé. Mais quand il regardait à Jésus, il marchait. Donc, pour dire que notre Seigneur n'aimerait pas que nous soyons ignorants. Il n'aimerait pas que nous puissions juste être des théoriciens ou des personnes qui savent, mais qui n'appliquent pas. Amen, amen. 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 Ben, je pense que c'est ce que la sœur Ségolène fait. Déjà, non, elle ne veut pas peut-être emmagasiner toute la Bible. Elle, avec ces 2 versets déjà, tous les jours, elle met ça en pratique et la vie est belle, je pense, non? Je la taquine. Ouais, effectivement, c'est tout à fait ça. Bon, l'heure est arrivée là. On est à 18h déjà. Donc, nous allons rendre gloire au Seigneur pour encore ce moment et nous espérons que ça n'a pas été en vain et que chacun de nous a pris acte et que nous allons dorénavant être des gens qui doivent pratiquer, même si tu connais qu'un seul verset, pratique ça, jusqu'à ce que tu seras convaincu, ça marche, ça crée ta foi, et après tu changes de verset. Sinon, on va citer tous les versets, mais en quelque sorte, pas de puissance. Merci Dieu Tout-Puissant, parce que nous venons de voir encore ta présence. Tu as dit quand 2 ou 3 sont unis en ton nom,